crédible, documenté, transparent. En principal, Madame la chef de la deuxième opposition. Merci, Monsieur le Président. Le prix de l'épicerie a augmenté de plus de 30 depuis les 5 dernières années. Puis juste en 2025, la hausse va dépasser les 5 alors que les familles, elles, n'ont pas vu leurs revenus augmenter d'autant. Quand je fais mon épicerie à chaque semaine, j'en profite pour parler aux gens, puis ils me disent qu'ils doivent se priver pour être capables de nourrir leurs enfants. Il y a une dame retraitée qui m'a dit qu'elle doit continuer à travailler pour être capable de bien vivre parce que tout coûte extrêmement cher. Une jeune professionnelle qui me dit que malgré son bon salaire, elle arrive juste assez dans son budget puis se demande comment les grosses familles font pour y arriver. Le premier ministre aime ça se vanter que lui, il connaît ça, l'économie. Mais il perd toute crédibilité quand même la classe moyenne est incapable de payer son épicerie, est incapable de se loger convenablement. Être le premier ministre de l'économie, c'est pas de se prendre pour le Père Noël puis de distribuer des grosses subventions aux grosses entreprises, comme on distribue des cadeaux dans le temps des fêtes, puis d'oublier les gens de la classe moyenne qui travaillent fort puis qui en arrachent. Qu'est-ce qu'il a donné aux familles? Il leur a donné 11 $ par mois. 11 $ par mois, si on va à l'épicerie puis on achète un poulet rôti, on n'est même pas capable de payer ça. Qu'est-ce que le premier ministre, ma question est très claire, qu'est-ce que le premier ministre va faire pour que les gens qui travaillent fort et qui en arrachent, qui ne sont pas capables de payer leur loyer, leur épicerie, qu'est-ce qu'il va faire pour les aider? 11 $ par mois, c'est pas assez. Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, partout dans le monde, les citoyens souffrent de l'augmentation, de l'explosion, je dirais, du coût de la vie. C'est vrai en Amérique, c'est vrai en Europe, c'est vrai partout, Monsieur le Président. Donc, je compatis avec les personnes. Il y en a qui ont eu des bonnes augmentations de salaire. Il y en a qui ont eu des moins bonnes augmentations de salaire. Donc, on essaie effectivement d'aider ces personnes-là. On a augmenté de 50 l'aide sociale pour les personnes qui ont des contraintes à l'emploi. Mais la première chose qu'on doit dire, Monsieur le Président, c'est qu'en moyenne, on a eu une augmentation du revenu disponible. C'est quoi le revenu disponible? C'est le revenu après impôt et après inflation. Donc, le Québec, quand on se compare, on a mieux fait qu'ailleurs. Donc, premier élément. Deuxième élément, Monsieur le Président, pourquoi on a mieux fait? Bien, parce qu'on a posé une série de gestes. D'abord, on a réduit les impôts. J'étais content hier, la chef de Québec solidaire nous a parlé de la classe moyenne. Pourtant, quand on a baissé les impôts de la classe moyenne, elle était contre cette mesure-là. Elle a dit, ça n'a pas de bon sens qu'on baisse les impôts de la classe moyenne. Monsieur le Président, on a aussi donné un 2 000 $ de crédit d'impôt aux 70 ans et plus qui n'ont pas la chance d'avoir une augmentation. Première complémentaire. Monsieur le Président, les gens les plus riches ont vu leurs revenus augmenter. Je suis très contente pour eux autres, mais moi, je ne lui parle même pas des plus pauvres. Je lui parle de la classe moyenne. La classe moyenne, depuis que la CAQ est au pouvoir, s'est appauvrie. Ici, on voit à quel point ils souffrent de insécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de payer leur épicerie. Il y a une augmentation de 131 %. Ça, c'est des gens qui travaillent de la classe moyenne qui n'y arrivent pas. Je lui repose ma question. Qu'est-ce qui va leur donner de plus pour les aider à payer l'épicerie et le loyer? Monsieur le Premier ministre. Bien, Monsieur le Président, j'étais curieux de voir, vous savez, puis je vais remontrer le tableau de la chef de Québec solidaire. Je me suis dit, bien voyons donc, il me semble que ce n'est pas mes chiffres. J'ai fait vérifier les chiffres, puis effectivement, on part de 2020 au lieu de partir de 2018. Si elle avait été rigoureuse, si elle avait pris les chiffres depuis 2018, elle aurait vu que le premier quintile, c'est-à-dire les gens les plus pauvres, ont eu une plus grande augmentation du revenu disponible que la moyenne des citoyens au Québec. Donc, deuxième complémentaire.
Les chiffres que je lui ai présentés, c'est ceux de l'Observatoire des inégalités économiques. Probablement qu'il ne l'a pas lu, là, parce qu'il ne s'intéresse pas aux inégalités économiques, malheureusement. Je lui remonte mon tableau. Je parle de 2019. C'est les gens de la classe moyenne, c'est des gens qui travaillent des fois 2 salaires, qui ont des familles et qui souffrent d'insécurité alimentaire. C'est de ces gens-là que je leur parle. Le premier ministre leur donne 11 $ par mois. Je lui repose la question. Il n'est pas capable de me répondre, je comprends, mais c'est lui le premier ministre. Qu'est-ce que les familles peuvent faire avec 11 $ par mois? Comment ils vont arriver pour payer l'épicerie? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je m'excuse, là, mais je persiste et je signe. Les chiffres de la chef de Québec solidaire ne sont pas bons. On parle de 2020, l'année où Justin Trudeau a envoyé des chèques aux ménages. Si on prend les vrais chiffres, 2018-2024, le quintile le plus pauvre, augmentation du revenu disponible de 28,9 %, alors que la moyenne au Québec, c'était une augmentation de 26,4 %. Ça veut dire que les pauvres ont eu une plus grosse augmentation que la moyenne. Donc, encore une fois, Québec solidaire nous présente des mauvais chiffres. Les vrais chiffres démontrent exactement... Principal.